Mes frères, si vous me le permettez, je voudrais profiter de ces lectures et puis de celles d'ailleurs qu'on a eues pendant l'Avent pour faire une réflexion sur les prophètes. Parce qu'on en parle beaucoup des prophètes dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Et derrière ça, il y a une petite incertitude. C'est qu'au fond, dans le langage courant, un prophète, c'est quelqu'un qui annonce l'avenir. En gros, une sorte de devin qui a un don de seconde vue et puis qui dirait des choses qui vont arriver. Et souvent, c'est ainsi qu'on prend les prophéties de l'Ancien Testament et qu'on cherche voir comment exactement elles se sont réalisées. Et on pourrait trouver des preuves, par exemple, que Jésus soit bien le Messie. Mais c'est une manière d'appauvrir un peu. Même s'il y a un côté de vrai, c'est malgré tout un appauvrissement de ce qu'est l'expérience des prophètes. Est-ce que les prophètes, avant tout, c'est des gens qui parlent au nom de Dieu? Prophètes, pas dire avant, mais ça veut dire devant Dieu. Ils sont comme des messagers de Dieu et la parole de Dieu les saisit pour percevoir la situation avec le regard même de Dieu. Quand un prophète, mettons Jérémie, se va vers le roi Ézéchias, vers le roi Sédécias et lui dit, eh bien, tu vois, tu es en train d'être dans l'infidélité vis-à-vis de Dieu parce que tu comptes trop sur des alliances humaines et que tu négliges la seule alliance vraiment solide qui est celle avec ton Dieu, eh bien, il a reçu une lumière particulière, non pas tellement pour voir ce qui va arriver, encore que c'est un peu inclus dedans, mais surtout pour révéler l'enjeu spirituel d'une situation et mettre tout sous la lumière de Dieu qui conduit les événements. Le prophète, c'est ce personnage étonnant qui, là où tout le monde voit les événements un peu au ras de l'horizon, en quelque sorte, où le nez près du sol, lui, il voit les choses d'en haut. Il les voit telles que Dieu les voit. Et c'est pourquoi il révèle des perspectives étonnantes. Alors pendant tout l'Avent, l'Église nous a fait entendre ces prophéties d'Isaïe, de Sophonie, de Baruch et autres, qui avaient le grand avantage de nous faire sentir que Dieu n'est pas à court de moyens et qu'il y a un renouvellement possible de notre expérience. Parce que, inévitablement, et nous sommes tous ainsi, nous voyons toujours les choses, y compris l'avenir, dans l'exacte continuité du présent. Qu'une chose qui sortirait des cadres habituels, nous n'avons pas à le concevoir. Ou alors nous sommes purement dans le rêve, dans l'imaginaire, la science-fiction, mais dès qu'il s'agit de choses réelles de notre monde, nous les voyons à partir de ce que nous avons déjà. Et même d'ailleurs, l'imaginaire, il est encore un peu à l'image du présent. Nous ne voyons que ce présent. Or, les prophètes, ils ont un grand mérite, c'est de nous faire sentir qu'avec notre monde, avec notre vie humaine, Dieu est capable de tirer d'autres effets qui ne sont pas ceux que nous voyons. Nous connaissons un jeu, si je peux dire ça au sens les orgues, vous savez, qui ont plusieurs jeux. Eh bien, il y en a un auquel on est habitué, qui est à peu près le monde pécheur tel qu'il est, où quand les gens, on voit bien les défauts qu'ils peuvent avoir, difficultés qui peuvent survenir. Mais Dieu pourrait faire autrement avec notre humain. Il y a d'autres jeux possibles. Il y a bien eu un jeu avant le péché, celui d'Adam au paradis. Il y en aura un après le péché, qui sera la vie gracieuse du ciel. Eh bien, Dieu a plusieurs jeux et les prophètes nous font sentir qu'il peut y avoir un autre exercice de notre condition humaine, un autre monde, non pas forcément différent en tout du monde actuel, mais un monde qui aura une autre manière d'être. Quand Isaïe nous dit, par exemple, le lion se couchera à côté de l'agneau, l'enfant mettra sa main sur le trou de la vipère et ne sera pas piqué. Il n'est pas simplement en train de nous faire de la poésie et d'imaginer, mais de nous dire que Dieu a la possibilité de faire que même les choses de notre monde fonctionnent autrement qu'elles fonctionnent actuellement. Au lieu que ça soit la loi du plus fort, que les animaux prédateurs soient toujours prédateurs, eh bien, il pourra faire autrement. Et en tout cas, avec l'être humain, il fera autrement, c'est sûr. Donc, l'avantage du prophète, c'est de nous montrer les choses avec le regard de Dieu et de nous révéler des possibles dont nous n'avions pas idée.
et enlever à la religion biblique et à la religion chrétienne toute cette énorme part qu'apportent les prophètes, vous ne trouvez plus qu'au fond quelque chose d'assez triste et d'assez répétitif dans lequel nous n'aurions plus ce pétillement que nous apportent les prophètes. Alors appliquées au Christ, les prophéties sont évidemment très précieuses. Pour ça qu'à tout bout de champ, on le voit dans les évangiles, on dit afin que s'accomplisse la prophétie qui disait que, par exemple, le Messie naîtra à Bethléem, en partant du texte que vous avez entendu dans la première lecture, ou comme le disait le prophète, la Vierge enfantera, et ainsi de suite. Et on nous cite des passages des prophètes. Alors nous, on se dit, mais oui, au fond, c'est très clair. Les prophéties disaient déjà que le Messie devait naître de telle et telle manière. Comment se fait-il que tout le monde ne le reconnaisse pas? Comment se fait-il que les Juifs, par exemple, qui lisent les prophéties aussi bien que nous, et peut-être plus que nous, ne tombent pas à genoux devant la crèche en disant c'est ça le Messie? C'est qu'en fait, nous avons une vision un peu courte. C'est que nous ne rendrons pas compte d'abord qu'il y a énormément de prophéties. Il y en a quelques-unes que nous sélectionnons parce qu'elles semblent avoir un rapport direct avec le Christ, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont dans toutes sortes de sens et qui ne sont pas réductibles uniquement à cela, et que d'autre part, ces prophéties en elles-mêmes, si nous n'avions que le texte de l'Ancien Testament, ne sont pas toujours aussi claires que nous en avons le sentiment que, par exemple, pour citer la plus éclairante de toutes, c'est-à-dire le passage d'Isaïe où il est dit que la Vierge enfantera, bien, les notes de vos Bibles vous diront que le mot que nous traduisons par vierge pourrait avoir d'autres sens, pourrait désigner une jeune femme qui soit pas forcément vierge, enfin, etc. Donc que tout ça est plus compliqué en fait que nous ne l'imaginons, et que c'est parce que justement dans le foi des premiers témoins de ceux qui ont été autour de Jésus, eh bien il y a eu cette découverte des événements de la vie de Jésus qu'ils ont mis en rapport avec des choses qu'ils connaissaient, qu'ils savaient, et qui prenaient d'un seul coup un sens beaucoup plus fort que sans doute la majorité des Juifs du temps étaient capables de reconnaître. C'est qu'en fait, le Christ éclaire au moins autant les Écritures que les Écritures éclairent le Christ, que les prophéties elles-mêmes prennent beaucoup plus fortement leur sens depuis que nous savons à qui elles s'appliquaient. Que tant qu'on ne le savait pas, elles allaient dans toutes sortes de sens. Rien ne nous dit à la lecture des prophéties que le Messie, le Fils de l'homme, le serviteur de Dieu, tout ça, ça soit le même personnage. Par exemple, on pourrait penser qu'il y a plusieurs personnages. Nous savons que c'est un seul, parce que Jésus a accompli tout ça dans sa personne. Donc en fait, les prophéties étaient de merveilleuses ouvertures vers ce qui allait venir, mais des ouvertures encore cachées. Et il a fallu que vienne celui auquel s'appliquaient ces prophéties pour que d'un coup, elles prennent toute leur épaisseur, toute leur clarté, toute leur lumière. Et c'est bien ainsi qu'elles nous ont été transmises. Si, par exemple, dans l'évangile d'aujourd'hui, où la référence au prophète est moins marquée, on voit malgré tout qu'il y a sans doute une référence au passage de Sophonie que nous avions dimanche dernier en première lecture. Et le Seigneur est au milieu de toi. Quand Élisabeth salue Marie en disant tu es bénie entre le Seigneur est avec toi, probablement elle fait allusion à ce passage de Sophonie. Mais vous voyez, il faut avoir l'esprit un peu éveillé pour le voir. Ça ne jaillit pas du premier regard, mais voilà que pour ceux qui méditent profondément les Écritures, comme c'était le cas de Marie, comme c'était le cas d'Élisabeth, comme ça devrait être notre cas à nous aussi, eh bien voilà, tout d'un coup, tous ces rapprochements se font et ça élargit beaucoup. Parce que à la fois ça éclaire ce qui était avant, mais ça nous donne aussi du Christ conscience, juste que ce n'est pas un personnage qui est venu comme ça par hasard, mais qu'il avait été préparé, qu'il y avait eu toute un labour de la pensée humaine, du cœur humain, pour en arriver à cette fleur extrêmement précieuse qu'est la Vierge Marie et puis qu'est Jésus lui-même. Donc,
la prophétie, eh bien, ne la manions pas comme simplement un argument par lequel nous assénerions une citation en disant, voyez la preuve, etc. C'est plus subtil que ça, c'est plus délicat que ça. N'entrons pas comme des éléphants dans un magasin de porcelaine, ne commençons pas à tout casser, prenons justement ces prophéties avec toute leur richesse, avec toute leur nuance, leur variété, et ça sera pour nous une aide extraordinaire pour notre prière, de justement pouvoir découvrir derrière les événements de la vie de Jésus tout ce qui avait été préparé. Par exemple, quand nous verrons Jésus faire un miracle, c'est pas seulement un coup de force qui ferait par lequel il multiplierait les pains d'un coup et puis tout le monde tombe à genoux, ce qui est déjà vrai. Mais en plus, nous verrions combien ça rappelait la manne, combien ça rappelait telle prophétie qui nous disait que sur la montagne de Sion, on allait nourrir ce peuple d'un festin de viande grasse et de vin succulent que Dieu donnerait. Et voilà que soudain, le geste survenu en Galilée s'élargit à des dimensions qui dépassent ce que probablement les auditeurs sur le moment ont perçu, mais qu'ils ont compris après. Alors, on dirait, mais c'est fini maintenant les prophéties. Ben non, c'est pas fini, figurez-vous. Clairement, le Nouveau Testament nous dit que si la prophétie a joué un rôle très important pour préparer le Christ, elle continue son rôle pour nous indiquer comment le Christ peut rentrer plus profondément dans nos cœurs et dans nos vies. C'est pour ça que dans l'Église primitive, n'hésitez pas à dire qu'il y avait des prophètes, donc pas exactement au sens de l'Ancien Testament, mais c'est-à-dire des hommes, des prêtres, mais aussi en doute des fidèles laïcs, qui, sous l'effet de l'Esprit Saint, pouvaient dire, ben voilà, ce qui est en train d'arriver à notre communauté, par exemple, c'est le signe que se réalise ce que Jésus nous avait annoncé quand il dirait c'est qu'il y a des persécutions, mais qu'au milieu de ces persécutions, il serait présent parmi nous. Et voilà que, sous l'effet de l'Esprit Saint, quelqu'un se levait et disait une parole. Alors vous savez, dans les groupes charismatiques aujourd'hui, ça se fait aussi un peu comme ça, mais sans que ça soit le fait particulier d'un groupe ou d'une tendance, c'est quelque chose qui est coextensible du christianisme, car les saints, dans l'ensemble, ils ont été des prophètes. Ils n'ont pas cessé de voir l'histoire qui se déroulait, non plus seulement comme on pourrait la lire dans un livre d'histoire, en traçant les influences, les conflits, les choses comme ça, mais voyant derrière, en fait, la manière dont Dieu, discrètement, bâtissait progressivement son Église et préparait l'avenir et préparait son retour. Et comment même ce retour, qui arrivera, comme nous le savons, à la fin des temps, commençait secrètement à travers certains événements qui étaient comme un tournant décisif dans lequel déjà passait la trace de son règne. Eh bien, tout cela, c'est le fait des prophètes de nous le découvrir. Et peut-être y en a-t-il parmi nous qui se lèvent dans ce cas-là et qui nous disent une parole. Mais sans plaisanter, je crois profondément que nous avons à retrouver cette dimension prophétique de notre christianisme, de comprendre que nous ne sommes pas simplement dans une durée qui est indéfinie, qui aurait un temps qui aurait commencé avec le passage du Christ sur terre et qui ne connaîtrait pas d'autre événement que le dernier jour, mais qu'entre les deux, Dieu n'arrête pas de nous éveiller, d'attirer notre attention sur ces choses qui sont comme des nœuds, en quelque sorte, de notre histoire humaine et dans lesquels il est profondément engagé. Il ne se laisse pas lire simplement au plan des événements comme pourrait le faire un observateur politique ou un chroniqueur du journal, mais qui est quelque chose qui se révèle par rapport à Dieu, qui est le guide de notre histoire, et au Christ qui déjà polarise de l'intérieur cette histoire pour l'amener là où il nous attend. Alors voyez mes frères, nous avons encore du chemin à faire si nous voulons bien tirer parti de cette richesse de la prophétie. Première chose, commençons par les lire, ces prophéties, et vous ne perdrez pas votre temps à continuer. Alors, généralement, l'Église qui nous a fait lire Isaïe à haute dose
pendant l'Avent, qui ajoutait d'autres prophéties, nous donne davantage pendant le temps de Carême, la lecture de Jérémie, mais dans tout le temps de Noël, elle va nous faire lire les derniers chapitres d'Isaïe qui sont absolument éblouissants jusqu'à ce texte du jour de l'Épiphanie qui est une splendeur et qui nous décrit toute la lumière qui vient envahir Jérusalem et qui d'un coup fait disparaître l'ombre qui couvrait tous les peuples. Eh bien, tout cela nous amènera à une meilleure connaissance du Christ, un meilleur amour du Christ et à la meilleure manière aussi, nous, de vivre notre vie chrétienne comme une rencontre renouvelée avec lui. Amen.